Salut à tous, cet été 2025 vient nous proposer des tonnes de suites de bons animés, donc comme à notre habitude, Kyoto et Nico sont là pour vous proposer un résumé complet des saisons précédentes pour vous permettre de reprendre le train en marche. Et au programme aujourd'hui, c'est la saison 1 de Dandadan. Et avant de commencer cependant, sachez que vous pouvez soutenir notre travail en nous offrant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Si c'est pas possible pour vous, pensez au moins à vous abonner, mettre un like et commenter la vidéo. C'est hyper important pour notre combat éternel contre le robot YouTube. Et sans perdre plus de temps, on commence directement ce résumé avec l'épisode 1. Momo Ayase, lycéenne un peu brutale et excentrique, se fait larguer par le cassos qui lui servait de petit copain, avouant que de toute façon elle ne sortait avec lui que car il ressemblait un peu à son idole de toujours, Takakura Ken. Alors qu'elle déprime, elle tombe sur un geek à lunettes qui se fait harceler et décide de s'interposer, lui demandant ce qu'il est en train de lire. Perturbée, celui-ci ne répond pas et elle finit donc par s'en aller, mais il prend alors son courage à deux mains et part à sa poursuite. Il semble s'être mis en tête que la seule raison qui pourrait avoir poussé Momo à lui parler, c'est car elle a reconnu son magazine sur l'occulte et qu'elle est donc elle aussi fan du sujet. Il la spamme donc avec ça en déblatérant des tas de trucs étranges, mais Momo ne croit pas à ce genre d'histoire et face à son insistance, elle finit par lâcher que c'est à cause de ce genre de comportement qu'il n'a pas d'amis. En voyant son désespoir, elle se rend cependant compte qu'elle est allée trop loin et s'excuse. Pour faire un pas vers lui, elle lui dit qu'elle ne croit pas aux aliens, mais qu'elle croit quand même aux fantômes. Celui-ci se moque cependant directement d'elle en disant qu'il n'y a pas moyen que les fantômes existent. Le ton monte et il se lance donc un défi pour savoir qui a raison. Alors que Momo part dans un hôpital abandonné connu pour des apparitions d'extraterrestres, notre fan d'occulte doit se rendre dans un tunnel hanté. Ils restent connectés par téléphone pendant leurs expéditions respectives et Momo en dévoile un peu plus sur sa vie. Elle explique qu'elle n'a pas de parents et a grandi avec sa grand-mère, une exorciste qui l'a forcée à prendre d'étranges pauses avant de sortir afin de repousser les esprits. Cela lui a bien sûr valu d'être harcelée, au point où même le garçon qu'elle aimait se moquait d'elle, ce qui l'a poussée à détester sa grand-mère pendant longtemps. Mais après avoir arrêté de lui parler pendant des années, elle a fini par comprendre qu'elle aimait sa grand-mère, et que ce qu'elle détestait ce n'était pas les moqueries qu'elle recevait elle-même, mais le fait qu'on se moque de sa famille. Alors qu'il parle, notre fan d'occulte tombe sur une vieille grand-mère effrayante, et alors qu'il tente de s'enfuir, Momo lui explique qu'il ne faut surtout pas qu'il court, car si l'on perd une course contre Turbo Granny, on finit maudit. Mais c'est trop tard, il ne l'a pas écouté, et la connexion coupe net. Momo essaie de se dépêcher de le rejoindre, mais elle rencontre elle aussi un problème, puisqu'elle se fait agresser par des aliens. Elle se réveille en sous-vêtements, attachée à une chaise, avec les extraterrestres autour. Et lui explique venir de la planète Serpo, où il n'existe que des hommes, les forçant à se reproduire avec des femelles d'autres races, ce qu'il s'apprête donc à faire avec elle. Mais juste à ce moment, elle reçoit un coup de téléphone, et par on ne sait quelle magie, Turbo Granny sort de l'écran avec notre jeune geek. Celui-ci parle un peu avec les aliens, et il finit par avouer pourquoi il a toujours été passionné par l'occulte. Ayant toujours été rejeté par ses camarades, il avait en effet fini par se dire que même s'il n'arrivait pas à se faire d'amis parmi les humains, peut-être que les aliens, eux, l'accepteraient pour ce qu'il est. Mais il ne peut les laisser avoir Momo, car dans ce monde où il se faisait harceler par les hommes et ignoré par les aliens, seul Momo s'est interposé pour l'aider. Pour elle, il accepte même de devenir un monstre, fusionnant avec Turbo Granny. Les aliens sont cependant trop forts et arrivent à le vaincre. Momo se rappelle alors du rituel que sa grand-mère lui avait appris, et arrive ainsi à développer des pouvoirs lui permettant de se libérer de ses liens et vaincre les extraterrestres. Notre fan d'occulte est cependant toujours sous le contrôle de Turbo Granny, après que celle-ci lui ait volé sa saucisse. Et il se retransforme dès que Momo arrête de le contenir avec son pouvoir. L'esprit de la grand-mère leur explique que s'ils veulent le sauver, alors ils devront se rendre au tunnel où elle réside. Une fois sortis du vaisseau qui s'est écrasé, nos deux héros ne savent pas trop quoi faire. Notre protagoniste s'en veut d'avoir attiré des ennuis à Momo avec ses histoires, et il dit qu'il ira seul au tunnel, lui donnant ses vêtements pour qu'elle rentre chez elle. Cependant elle refuse, et il se dirige pour l'instant chez elle. Mais alors qu'il marche, il sort une réplique qui rappelle à Momo le fameux Takakura Ken dont elle est amoureuse. Elle lui demande alors son nom, et il révèle alors qu'il s'appelle justement Takakura Ken. Momo est complètement choquée et refuse d'admettre que c'est son nom. Elle décide donc qu'à partir de ce moment, il s'appellera Okarun. Une fois arrivé chez elle, nos deux amis doivent passer sous un torii marquant l'entrée de sa résidence, et alors qu'ils passent justement dessous, Okarun manque de peu de mourir car un sceau y était appliqué pour protéger la demeure contre les esprits. Momo décide donc de retirer le sceau pour l'instant afin de le laisser rentrer. Alors qu'ils s'embrouillent pour savoir quoi faire compte tenu de leur situation, ils sont interrompus par une créature qui sonne à la porte. En sortant dans leur jardin, ils se rendent compte qu'ils sont désormais enfermés entre quatre murs et ne peuvent sortir de la résidence. Un espèce d'alien apparaît alors et comme ceux de la veille, il leur demande de lui filer leur banane. Alors qu'ils essayent de s'échapper, Okarun découvre que Momo peut parfois stopper sa malédiction juste partiellement, lui permettant de se transformer tout en gardant le contrôle sur ses pouvoirs et donc de se battre. C'est cependant trop dur pour son corps et il ne peut rester dans ce mode que quelques secondes. Cela fait que malgré qu'il possède une grande puissance, cela se révèle insuffisant pour vaincre l'alien, mais Momo a alors un plan.
elle se fait frapper dans le mur jusqu'à ce que cela fasse une crevasse assez grande pour qu'elle soit considérée hors du terrain, et une fois qu'Okarun la rejoint, elle remet le talisman sur le Tori, éliminant l'alien. Mais épuisé par tout ça, Momo s'effondre, et la malédiction n'étant plus retenue, Okarun se transforme à nouveau. Bien heureusement, avant que Okarun transformé n'ait le temps de faire de dingueries, Seiko, la grand-mère de Momo, se ramène, et en utilisant des techniques à base de barrières spirituelles, elle vainc aisément l'esprit maléfique. Quand Momo se réveille, Seiko dit avoir tué l'esprit, mais rappelle que de toute façon, Momo ne croit pas à ces histoires, et qu'elle n'est après tout qu'une fausse exorciste, insulte que lui avait envoyé Momo des années auparavant. Cette dernière s'excuse de ne pas l'avoir cru pendant tout ce temps, et sa grand-mère finit par lui dire d'aller au temple dans le jardin, où elle retrouve Okarun. Elle leur explique à chacun que Turbo Granny est littéralement invincible tant qu'elle reste dans son territoire, et que pour la vaincre, il faudra l'en faire sortir. Quant à elle, elle ne peut pas les aider puisque ses pouvoirs ne font qu'emprunter la force des kami de la ville, et elle ne peut donc pas les utiliser en dehors de son propre territoire. Le seul moyen est donc d'entraîner nos deux héros pour qu'ils contrôlent mieux leurs pouvoirs. Okarun commence dès alors son entraînement physique. Ce training arc est cependant vite interrompu, puisque dès le lendemain, Turbo Granny les attaque, et explique que via Okarun, elle peut mettre à mort toute personne qu'il voit. Elle refuse de leur laisser le temps de s'entraîner, et leur demande de venir au tunnel dès ce soir. Arrivés dans le tunnel, Momo et Okarun se retrouvent bloqués des deux côtés. Avant que Turbo Granny ne les tue, Momo la défie à la course, ce qu'elle ne peut pas refuser car trop certaine de ses pouvoirs. Le défi est simple. Turbo Granny doit les attraper après leur avoir laissé 10 minutes d'avance, mais celle-ci est sournoise et triche complètement sur sa façon de compter, les capturant ainsi quasi instantanément. Avant de réellement se faire attraper cependant, Okarun lui mord les seins, ce qui oblige l'esprit à le posséder pour s'échapper. Mais une fois possédé, Momo peut le contrôler et c'est cette fois Turbo Granny qui est entre leurs mains. Celle-ci n'a d'autre choix que de faire appel à l'esprit qui était lié à ce tunnel avant qu'elle-même n'y vienne, un crabe géant qui se met directement à leur poursuite. Le tout se termine lorsque Momo arrive à faire monter Turbo Granny sur un train, puis à l'y retenir jusqu'à ce qu'il atteigne Kamigoe, où Seiko les attend. Toute cette histoire terminée, Okarun rentre enfin après un repas chez Momo. Alors qu'il part, il lui fait naturellement ses adieux, avant de se rendre compte que la situation actuelle signifie qu'ils n'ont plus de raison de traîner ensemble. C'est cependant Momo qui le rattrape, et lui dit plutôt De retour à l'école, nos deux héros autistes galèrent à communiquer et créent une relation normale. Okarun continue de se faire harceler, mais laisse tout passer, car le fait qu'il ait désormais une amie le rend beaucoup trop heureux. Et de son côté, Momo agonise car elle n'en peut plus d'attendre pour continuer à parler d'Alien avec lui. Mais se cherchant l'un l'autre, ils se ratent et n'arrivent pas à se retrouver ensemble pendant leur pause. Ils finissent même chacun par croire que l'autre l'évite. Mais alors qu'ils désespèrent, ils se rentrent dedans, provoquant même un baiser involontaire. Le baiser fut cependant surpris par les amis de Momo, et par embarras, ils s'engueulent et partent chacun de leur côté. Okarun se rend cependant compte d'un truc gravissime en allant aux toilettes, et vient chercher Momo. Mais celle-ci, trop embarrassée avec ses amis autour, continue à dire qu'elle ne veut pas lui parler. À la fin des cours et toujours déprimée, Okarun bousculera Aera, la fille la plus populaire de l'école, et celle-ci en profitera pour flirter un maximum. Momo passait aussi par là, ce qui lui permet d'entendre la jeune fille expliquer à ses amis qu'elle jouait juste avec lui car ça l'amuse de faire tomber les losers amoureux d'elle. Pour se venger, Momo utilise alors ses pouvoirs pour lui balancer une bassine à la gueule avant d'alpaguer Okarun et de rentrer avec lui. Elle s'excuse de son comportement et ils se réconcilient, si bien qu'Okarun peut enfin lui raconter son problème. Il a perdu ses balls! Une fois arrivé chez elle et alors que Momo se plie de rire au sol, Seiko repère un truc dans l'âme de Okarun qui ne devrait pas y être et pratique un exorcisme pour retirer l'impureté et l'envoyer dans un Manekineko qui traînait là. Il s'avère qu'il s'agissait de Turbo Granny qui prévoyait de rester caché en Okarun le temps de récupérer ses pouvoirs. Elle menace alors le jeune homme. S'il ne tue pas les deux femmes à côté, elle ne lui rendra jamais ses bijoux de famille. Le stress et la colère font cependant snap notre protagoniste et il se transforme dans son mode OP alors que cela ne devrait pas être possible. Il s'avère que l'exorcisme a finalement uniquement éjecté la conscience de Turbo Granny de son corps, mais pas son pouvoir. Après quelques discussions, ils décident de passer un contrat. Ils rendront ses pouvoirs à Turbo Granny en échange des balls de Okarun. Celle-ci accepte, mais explique que les balls en question, elle ne les a pas puisqu'elle les a jetés aléatoirement quelque part. Malgré de longues recherches, les précieuses boules sont introuvables. Turbo Granny expliquant que comme celles-ci sont des choses pleines d'énergie vitale, elles ont sûrement été volées par des yokai ou autres, qui recherchent beaucoup ce genre d'artefacts dans l'espoir de revenir à la vie. Le lendemain à l'école, on en apprend un peu plus sur Ayla, et à quel point elle est tarée elle aussi. Elle pense être l'élu.
le personnage principal de l'univers, tellement belle que sa gentillesse à saluer les gueux autour d'elle leur permet de vivre un jour de plus leur misérable existence. Elle est aussi persuadée que Momo est un démon, puisque lors de l'accident de l'autre fois, elle a vu les pouvoirs de cette dernière, qu'elle a cru être des ailes de démon. De plus, une boule dorée lui est tombée dessus il y a quelques jours, renforçant ses désillusions comme quoi elle serait l'être élue. Alors qu'elle se prépare à pratiquer un exorcisme sur Momo, elle voit aussi une étrange femme en robe rouge dans le lycée, pensant qu'il s'agit là de son familier. Elle va ainsi demander à Momo de la suivre pour discuter seule à seule, et l'emmène dans une usine désaffectée. C'était cependant un guet-apens, et avec l'aide de ses amis, elle tente d'exorciser Momo. Okalune accourt alors avec Turbogranny pour les prévenir d'un danger. Mais trop tard, la femme en robe rouge est déjà là, et capture Ayla. Ce yokai pense être la mère d'Ayla, et avait attendu de nombreuses années que celle-ci devienne capable de la voir. Turbogranny la reconnaît, et il s'agit d'un esprit du nom de Acrobatic Silky. Après un peu de combat durant lequel Ayla est assommée, c'est finalement Okalune qui vient y mettre un terme, mettant Acrobatic Silky KO avec un giga coup de boule. Alors qu'il commence à se réjouir, il se rend cependant compte qu'Ayla n'est pas évanouie comme il le pensait, et qu'elle est en réalité décédée. Il se lance dans un CPR désespéré pour la faire revenir, mais c'est sans espoir. Acrobatic Silky arrive alors et leur demande d'injecter son aura en Ayla pour la sauver. Alors que Momo aide à faire le lien entre leurs auras, on voit le flashback du yokai. Mère seule dans la pauvreté, elle enchaînait les boulots les plus dégradants, allant jusqu'à vendre son corps pour élever sa fille. Malgré tout, elles vivaient heureuses ensemble, ou du moins, c'était le cas jusqu'à l'arrivée de membres de gangs venus chercher l'argent qu'elle leur devait. Ils la blessèrent gravement et kidnappèrent sa fille en la laissant pour morte. Sortant de chez elle et courant dans la rue pour retrouver sa fille, elle était alors déjà devenue un esprit. Et c'est cet esprit que la jeune Ayla avait alors pris pour sa mère, qu'elle venait de perdre il y a peu. Cette erreur d'un seul instant poussera le yokai à croire qu'Ayla était sa fille qu'elle cherchait et à tout faire pour la protéger. Ayla revenant à elle grâce à l'aura d'Acrobatic Silky, cette dernière se met à tomber en morceaux. Si elle disparaît dans l'état où elle est, pleine de regrets, elle ne pourra jamais accéder au paradis. Elle disparaîtra dans le néant, ne laissant rien derrière elle. Alors qu'elle regrette de n'avoir pas pu rendre sa fille heureuse, de ne lui avoir offert qu'une vie de malheur, Ayla se jette dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime, la remerciant d'avoir fait d'elle la fille la plus heureuse sur Terre. Après un repas bordélique tous ensemble chez Momo, Ayla continue de croire que celle-ci est un démon, mais remercie Okalune de les avoir sauvés, promettant de le libérer dans l'emprise de Momo un jour. Il rend ensuite à Okalune sa première boule en jouant au baseball, et on peut commencer à chercher des infos pour la seconde. Le lendemain, Okalune semble cependant étrangement éviter Momo, prétextant avoir des choses à faire. Momo sent bien que quelque chose est étrange, mais décide de lui faire confiance. Alors qu'elle va acheter des boissons, elle tombe sur celui-ci en train de plaquer Ayla au sol. À travers un flashback, on voit qu'en réalité, Okalune s'était isolé pour faire de la muscu, afin de mieux pouvoir utiliser ses pouvoirs à l'avenir. Mais alors qu'il s'entraînait, Ayla s'était soudain pointée, et avait directement essayé de l'embrasser, car elle avait lu dans un random bouquin que quand on confesse son amour, on doit embrasser la personne. C'est en se battant pour la repousser qu'il s'était retrouvé dans la position dans laquelle Momo les surprend. Celle-ci, particulièrement énervée par les mensonges d'Okalune, refuse d'écouter ses excuses, et repart seule dans sa classe. Alors qu'elle déprime pendant que les cours reprennent, un étrange phénomène se produit. Okalune et Ayla se retrouvent les seuls élèves à leur étage de l'école, et Momo de même, isolée seule à un autre étage, où elle se retrouve face à une espèce de dinosaure crachant des lasers. De leur côté, Okalune et Ayla sont attaqués par un alien boxeur. Alors qu'Okalune se transforme pour l'affronter, il se fait jump par les extraterrestres du début. Ceux-ci veulent bien évidemment sa banane, mais cherchent désormais aussi un moyen de prendre ses pouvoirs surnaturels et de se les implanter en eux. Alors qu'ils assomment Ayla, celle-ci finit par se réveiller et prend la forme de Acrobatic Silky pour libérer Okalune. Le combat continue, mais alors qu'ils sont sur le point de se faire vaincre, Momo fait son apparition pour les aider. Elle n'est cependant pas venue seule, et l'espace autour d'eux se transforme entièrement en eau tandis que le dinosaure laser de plus tôt refait son apparition. Utilisant les pouvoirs de Momo pour se propulser sous l'eau, il récupère Ayla et les filles se mettent en sous-vêtements pour nager plus efficacement, tandis que Okalune était déjà nue depuis un moment, ses vêtements ayant été détruits lors du combat. Les deux filles grimpent donc sur Okalune, devenu leur moyen de transport, et le combat reprend, cette fois-ci contre la fusion de tous les ennemis précédents. Momo a cependant une idée. Elle utilise le fait que l'ennemi ait trop de puissance dans ses poings. Ainsi, en esquivant son attaque, Momo arrive à le faire s'auto-détruire, tandis que Okalune, courant sur un chemin de cheveux créé par Ayra, vient achever l'alien. Le combat étant terminé, nos trois compères se réveillent tous à poil ou en sous-vêtements dans les couloirs de l'école, causant un bordel pas possible. Après avoir été interrogés par les autorités de l'école, Ayla et Momo retournent à leur désespoir d'avoir été vus en sous-vêtements. Et Ayla décide qu'elle n'a qu'à mettre le blâme sur Momo pour sauver sa réputation. Alors qu'elle part avec des camarades venus la chercher, Momo demande à Okalune de s'expliquer pour l'événement de plus tôt, où il s'est retrouvé à plaquer Ayla au sol.
Il lui explique donc tout, et bien qu'elle se moque de lui, il admet qu'il est malgré tout un homme, et qu'il veut que Momo le voie comme un mec cool. De son côté, Ayla est retournée en classe, entourée de sa bande de fans qui promettent de l'aider. Bien qu'elle dise ne pas vouloir en parler, il se monte tout seul la tête en étant sûr qu'il s'agit de la faute de Momo. Certains remettant en avant la rumeur selon laquelle Momo coucherait avec n'importe qui lui demanderait. Ayla fait cependant la chose correcte, et leur avoue que c'est elle qui a propagé cette fausse rumeur, et leur demande de ne pas s'en prendre à Momo avant de partir. Alors qu'elle pleure dans un coin la mort de sa popularité, elle se fait aborder par Momo, celle-ci ayant bien compris que si Ayla se retrouve seule, c'est qu'elle n'a pas mis la faute sur elle. Elles sont cependant interrompues par l'alien boxeur qui refait son apparition. Il est en très mauvais état et s'effondre directement. Il se réveille un peu plus tard chez Momo, nos héros l'ayant soigné et lui ayant même préparé à manger. Il se met alors à pleurer de joie, personne n'ayant jamais été aussi gentil avec lui. Il explique que son fils est malade et perd son sang avec ses urines, nécessitant une transfusion tous les jours. Il a besoin de beaucoup d'argent pour ça, mais est faible et ne peut pas trouver de travail sur sa planète. En entendant tout ça, nos héros décident évidemment de l'aider. Seiko a alors un coup de génie et se rend compte que le sang de l'alien est en réalité du lait. Il lui offre donc simplement une vache, s'assurant d'éviter les problèmes à l'avenir. Il repart donc vers sa planète en promettant de venir les aider quand ils en auront besoin. Quelques heures plus tard cependant, un nouvel invité sonne déjà à la porte. Momo va ouvrir et tombe sur Gigi, son ancien crush d'enfance. Malgré ses apparences de BG, Gigi se révèle être un giga cassos, et il est décidé qu'il va rester vivre chez Momo quelque temps. En effet, ses parents sont tous deux hospitalisés après qu'ils aient déménagé dans une maison habitée par un yokai. Gigi se moquait de Momo et de ses rituels anti-fantômes quand ils étaient petits, mais aujourd'hui, il s'excuse, expliquant qu'il est désormais capable de les voir lui aussi. C'est pourquoi il est venu demander de l'aide à Seiko. Cependant, celle-ci ne peut rien faire hors de sa ville, c'est donc Momo qui va devoir s'en charger. Après quelques jours de bordel avec Gigi au lycée, et des mannequins qui prennent vie, nos héros sont fin prêts pour partir avec lui dans sa maison de campagne, afin de voir ce qu'il s'y passe. Alors que nos trois compères prennent le train jusqu'à chez Gigi, Okalun fait de son mieux pour prendre l'initiative et ne pas laisser le nouveau venu trop flirter avec Momo. Il se rend cependant compte que Gigi est au final un mec bien lui aussi, et que celui-ci le considère même comme un ami. Alors qu'ils arrivent dans la ville de Gigi, une ville thermale, tous les habitants qu'ils croisent semblent très étranges. Enfin arrivée à la maison, Momo a beau chercher, elle ne détecte rien de paranormal. Ce faisant, elle décide d'aller au onsen et revenir le soir, laissant Gigi et Okalun seuls afin qu'ils apprennent à mieux se connaître. Ils se mettent à jouer ensemble au foot et finissent par se battre pour savoir qui aime le plus Momo, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a une étrange pièce qui ne devrait pas exister dans la maison. De son côté, Momo est tranquillement dans son onsen quand plusieurs hommes étranges font leur entrée, ressemblant aux aliens de Serpo. Ceux-ci sont bien décidés à l'agresser, et c'est à ce moment exact que la saison 1 de l'anime se termine. C'est rare de voir une saison s'arrêter en plein milieu de l'action ainsi, donc on a très hâte de découvrir la suite cet été. De votre côté, pensez à nous dire en commentaire quel anime vous souhaiteriez qu'on résume pour la prochaine fois, ça nous aidera à trouver des idées. Et ceci étant dit, on vous laisse et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.